Hello tout le monde, hello YouTube et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve ici même à Londres. J'ai très hâte de vous montrer, comme vous le voyez écrit derrière moi. Je suis au Warner Bros Studio Tour de Londres où il y a le musée et le studio Harry Potter. C'est un vrai studio de cinéma où sont encore tournés beaucoup de films, dont notamment les Missions Impossibles. Spider-Man même a été tourné ici, pour vous dire. C'est un très gros studio, c'est un des plus gros studios au monde. Et c'est ici où ont été tournés tous les films Harry Potter. C'est des vrais décors originaux pour la plupart des choses, relocalisés dans cet nouveau bâtiment. Je suis pas venu ici depuis 10 ans, ça fait 10 ans. Je suis venu la première année d'ouverture, le deuxième ou troisième week-end. J'ai qu'une hâte, c'est de revoir tout ça. Vous avez été très nombreux à apprécier et à voir le vlog d'Universal Studios, les Landes Harry Potter. Et aujourd'hui, on est là, à Londres, là où tout a été créé. Et je suis une pilasse électricasse, le truc j'en peux plus. Vous allez voir, j'ai un souvenir mémorable et qu'on puisse revivre les films ensemble. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo aussi de Warner Bros de Londres et en route vers Harry Potter. Oh, mais en plus il y a le soleil là. Ah, parfait. Je suis comme un gosse hein. Les amis, nous rentrons donc maintenant, nous sommes dans la file d'attente juste ici pour l'entrée du tour. Donc ça s'organise avec la sécurité naturellement avant, et c'est comme un parc d'attractions. Là on est ce qu'ils appellent le Central Hub, à l'intérieur du bus qui est depuis la gare de Watford Junction, qui est la gare la plus proche, sachant que vous avez plusieurs options pour venir, mais ça je vous expliquerai après. On nous a présenté tout comment ça se passait. Ça se passe tout comme il le dit, c'est mignon. Et donc là on est sur l'espèce de Main Street qui s'appelle le Hub. On a le côté des méchants, et là on est le côté des gentils. Et là-bas il y a un café avec la carte du maraudeur, et il y a la boutique sur laquelle on termine naturellement, où là ça va faire très mal, ça va mal finir. On est maintenant rentré dans la grande salle, c'est donc là où a été transporté, tout a été transporté par rapport à ce qu'ils ont utilisé pour les films. Nous sommes accueillis donc pour la saison là des secrets révélés de tournage. On a eu une introduction avec pyrotechnie sur, c'est la scène des examens où Ombrage fait les examens à la classe d'Harry et les frères Weasley débarquent et foutent le bordel avec de la pyrotechnie, etc. On a eu ça. Ma cousine m'a dit c'est vrai que là ça reprend exactement la scène qu'on a avec l'horloge, l'examen, enfin bref, c'est ouf. Début de la visite, juste, je vous spoil pas, mais l'arrivée sur cette salle là, c'est juste les frissons. Donc si un jour vous le faites, ça mérite d'être vécu. Regardez, la mousse, c'est fait en mousse. C'était nul. Dans cette première partie, on a vu pas mal de costumes. On a notamment les escaliers juste ici, les escaliers tournants qui sont présents dans tous les films, dans tous les livres, justement, mais dans les films, ce que je disais, c'est qu'en fait, à partir de l'épisode 3, on a plus les escaliers qui tournent. Alors le truc, quand on décrit Poudlard, c'est une des premières choses qui nous impressionne tous, c'est d'avoir ces escaliers qui bougent tout seuls, etc. Surtout sur la fin, quand on voit d'ailleurs le combat final à la fin, c'est un escalier standard. On voit en plus comment ils ont abîmé les costumes au fur et à mesure des batailles. Et fun fact qui nous ont expliqué, robe de Dolores Umbridge, au fur et à mesure qu'elle devient méchante, la robe s'assombrit. Et ma cousine a fait remarquer, et ça c'est vrai, dans Harry Potter 7 partie 1 et partie 2, Voldemort, au fur et à mesure où les Horcruxes se détruisent, il devient de plus en plus verdâtre, clair. Et c'est vrai que c'est des détails que j'ai pas du tout fait attention, mais qui correspondent vachement bien l'histoire. Par contre, ils nous ont arnaqué sur un truc, les gars. La taille de Julie, j'y crois pas une seule seconde. Ils sont pas allongés là-dedans, c'est pas possible. C'est beaucoup trop petit.
Juste là, je sais pas si vous reconnaissez, je crois que ça apparaît dans l'épisode 3 où c'est en fait le chaudron baveur en français. C'est la perspective forcée comme on utilise dans les parcs Disney, notamment pour les décors sur Main Street où les étages supérieurs sont plus petits que les étages inférieurs. Là il y a quoi? Oh, on est dans la salle des potions. On est dans le bureau de Snape, non? Oh non, c'est dans l'épisode 6 ça. Là on a le costume de Snape, on est dans la salle des potions et je sais pas si vous entendez derrière, mais on a les phrases de Snape qui sont en train de parler et c'est la première phrase de Snape dans le cours où il a introduit avec Harry et c'est ouf. Pauvre Alan Rickman. Voilà pour les salles communes, on a pu voir la salle commune de Serpentard et celle de Gryffondor. Celle de Gryffondor, elle est très cosy, elle est toute petite mais elle est très cosy et ce qui est drôle c'est qu'on voit notamment les angles comment ils ont filmé où en fait ils se construisent clairement qu'un quart du décor et que tout le reste c'est dans l'imaginaire. On voit la salle, l'endroit où ils arrivent par le petit trou et puis après hop, plus rien. Puis en fait parce que à la caméra ça se voit pas, il n'y a pas besoin de même de sol et que puis on passe directement dans le petit coin du feu. Maintenant on arrive dans le bureau de Dumbledore. Je l'ai vu récemment entre guillemets puisque dans l'attraction Forbidden Journey, le bureau de Dumbledore y est avec notamment on arrive devant les escaliers qui tournent, la sorbet citron. On a même la storyline de l'attraction qui se met en place qui est là-bas. S'il y a des éclairs de génie, pas comme moi qui crois qu'il n'y a rien. Fun fact, il y a quand même 37 souvenirs au moins de Snape parce que du coup on s'est amusé à regarder les noms des souvenirs que garde Dumbledore et il y avait Snape numéro 37. Ça fait quand même beaucoup de souvenirs qu'il a de Snape. Oh, c'est la coupe des 3 à 4 sorciers. Pourquoi on peut pas l'acheter? Elle est pas en cette taille là quand on l'achète, elle est comme ça chez nous. Eh bien on avance, mais je m'arrête juste ici devant ce panneau. C'est le panneau qu'il y a dans l'épisode 3, le prisonnier d'Azkaban, et il faut savoir que c'est mon Harry Potter préféré. Le prisonnier d'Azkaban pour moi c'est la perfection, c'est le parfait, c'est l'ultime film, c'est le meilleur. Ensuite c'est le 7 partie 1 et le 7 partie 2. Bref, parce que je voulais vous montrer parce que ce signe je le trouve magnifique et surtout c'est pour parler de cette introduction qu'on avait avec la chanson chorale de Poudlard qui commence et ça fait penser au spectacle d'ailleurs à Universal où ils chantent avec les grenouilles comme ça et je sais pas pourquoi je vous le raconte mais bref, c'est trop bien. On est à la... Désolé, il y a une blague un peu drôle. On a confondu un H avec un B et du coup ça n'est plus la hutte mais la putt de Hagrid. Et donc du coup j'ai juste une question. Pourquoi déjà la hutte de Hagrid est aussi grande que la salle commune de Gryffondor et pourquoi il n'y a pas de lit? Il ne dort pas, il n'y a pas de lit. Il aime les cages. Il y a des activités à droite à gauche, bon il y a un monde de fous, mais on peut faire décoller son balai comme dans le film en disant hop, lever. Et du coup, bah voilà, on se met là où il y a la madame et puis on dit hop, hop et le balai se lève. Oui, c'était le but de faire lever son balai. Mais par contre on peut pas monter dessus et on peut pas voler. Mais de l'autre côté, on peut prendre des photos sur fond vert pour voler. Alors je l'avais fait il y a des années quand j'étais venu du coup la première fois. Bien sûr, naturellement, il n'y a pas de photo pass inclus. Il faut tout ça c'est en supplément. Il faut le faire, une photo sur le balai. Et après, dans mes souvenirs en plus, on peut choisir le décor où on est. Moi j'avais acheté la mienne. J'essaie de vous la retrouver, de la mettre ici où j'étais sur au-dessus de Poudlard parce que j'ai volé au-dessus de Poudlard dans mes rêves les plus fous. 7. Alors ça c'est très drôle, mais là c'est très drôle. Alors je vous explique, là donc on a l'épisode 7, c'est quand ils sont dans la, comment ça s'appelle, dans Gringotts, dans la banque. Et du coup c'est une attraction Universal. À côté on a la motorbike d'Hagrid. Devinez quoi? Une attraction Universal. Et à côté on a quoi? Le balai, l'attraction qui devait arriver à Epic Universe, mais qui est peut-être potentiellement en retrait parce qu'il y aura 2 attractions, une dans le ministère de la magie et la deuxième, on pensait que c'était le balai, mais sachez que c'est une attraction qu'on peut faire à la boutique de New York. Donc à New York ils ont ouvert une immense boutique Harry Potter et du coup on peut voler sur un balai paraît-il. J'en sais pas beaucoup plus parce que je veux pas être plus spoilé que ça, mais du coup ça me fait rire parce que du coup on a toutes les attractions Harry Potter au même endroit. Le balai,
C'est Star Tours, regardez-moi ça. Et là quand on appuie sur ce bouton qui marche pas, on fait l'effet du film dans l'épisode 3 où il y a Sirius qui sert et on a les portes qui se ferment. Et ben, je sais pas si vous voyez là, mais c'est comme ça qu'ils ont fait l'effet visuel. C'est trop bien fait. Mais les gars, même principe pour la valise de Lupin. Toujours dans l'épisode 3. Peut-être c'était le souhait d'Alfonso Cuarón, donc le réalisateur, de faire moins possible d'effets spéciaux, comme un peu ce qu'a fait le réalisateur, j'ai perdu son nom, du Inception, où ils ont fait beaucoup de choses en réel. Oh mon dieu, j'ai vu des trucs en face, je suis pas prêt. Il y a le ministère de la magie, il y a chez les Weasley. Oh, et là on peut prendre une photo où? C'est quoi? Force Perspective Table. Mais non, alors là, on est devant chez les Weasley. Je sais même pas comment ils ont fait pour tourner. C'est tellement bas, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment genre... je sais même pas si je tiens debout dans le truc, hein. On quitte maintenant le monde des gentils et on arrive donc dans le monde des méchants. J'allais dire du premier ordre, mais c'est une autre saga, ça rappelle. Des mange-morts. On a vu directement là sur l'armoire à disparaître qui est utilisée notamment dans le... qui est juste utilisée dans le 6, dans les films. Je crois qu'elle sert également dans le 7, dans les livres, mais je sais même plus. Je suis en train de les relire, hein, promis. Hein. Et alors là, on a la table avec Nagini en géant, là. Oh non, c'est horrible. Quand la prof... Oh non, c'est horrible. La statue, là. La statue où ils écrasent les muggles. C'est... Oui, non. Oui, Harry Potter, ça parle quand même de sujets assez sérieux, quand même. Quand on parle d'extermination, etc. Oula, qu'est-ce qui... Oh, bonjour madame, pourquoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Dolores Ombrage, en fait, elle vient de plus en plus rose et pas de plus en plus foncée au fur et à mesure des épisodes où elle gagne du pouvoir et elle monte dans la hiérarchie du ministère de la magie. Mais ce que je trouve fabuleux, c'est que vraiment tout est très bien amené dans le musée. On a commencé donc avec la grande salle, forcément avec cette entrée. Je vous ai dit, je voulais pas trop vous spoiler comment on y arrive, mais c'est juste fabuleux. Et ensuite, on est allé voir les pièces communes, etc., les lieux de vie au fur et à mesure. Et là on arrive, après avoir vu tout l'emblème des gentils, grosso modo, on arrive là où c'est plus sombre et plus dark au ministère de la magie. On arrive dans les derniers films où ça devient beaucoup plus mature. Et on continue juste après, vous allez voir, avec la porte d'entrée de Poudlard qui nous mène vers une nouvelle section que je n'avais encore jamais vue. Mais même là, il y a des trucs que j'avais pas encore vus sur la forêt interdite. Alors on se retrouve dans les grottes d'Adventureland, sauf qu'on est dans la forêt interdite. Je ne vois que dalle, je sais pas ce qui se passe, mais il y a des toiles d'araignées, donc je pense qu'on arrive vers Aragog. Je sais pas si vous me voyez, je suis encore en vie, je suis là. Et ah oui, non, bah c'est bon, on l'entend. Il y a Aragog, alors attention, zippé de 10 secondes. Oh putain, il y avait des ondes de ouf. J'ai eu grave peur. Mais ils descendent de partout là. Oh my god, j'étais pas prêt. Oh, j'étais pas prêt. Non mais ça fait peur. Je viens de prendre un truc, bon en plus qu'on peut faire des éclairs et le vent avec les araignées là qui tombent du ciel. Regardez comment ils font les patronus, je pensais que c'était en 100% artificiel et hors l'ordinateur. Et en fait, ils utilisaient un mannequin comme ça, après rajouter les effets à l'ordinateur, mais c'est génial. Expecto patronum. On sort de la forêt, alors à savoir... Oh mon dieu. Alors attendez, pousse. Oh mon dieu, j'étais pas prêt. On sort de la forêt et à savoir que du coup dans le premier film ça a été tourné dans une vraie forêt qui est à Burging Place, je sais pas quoi ils ont dit, et que après tout a été fait en studio. Et bon, moi je l'ai pris à Universal Studios, mais là c'est le décor de la plateforme 9 3/4, donc on a King Cross et c'est le train pour aller à Poudlard. Oh, c'est ouf. J'ose même pas rentrer, il est là. C'est un truc de ouf. Ça a une autre dimension que à Universal Studios. Pourtant, c'est en grandeur nature là-bas parce qu'on monte à bord du train, mais c'est un truc de ouf.
C'est magique. Là, il y a une activité pour créer sa propre beuglante. Alors, pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est parce que je regarde tous les films en anglais, donc depuis toujours, donc je ne connais pas tous les noms en français. C'est un truc qui parle là et qui engueule tout le monde. C'est génial. C'est un truc de ouf. Bon, du coup, on va faire l'origami pour parler. Merci. Ronald Weasley. Oh, there you still. Oh. Bon, il faut que j'écoute maintenant, c'est un cours, alors je mets en accéléré. Je crois que c'est l'heure. I think it's time. Oh, Ronald Weasley. Ah mince, c'est à l'envers. Ah. Je connais vraiment toutes les... And it's entirely your fault. Mais tu connais tout par cœur. J'ai pas de vie, c'est ta vie, c'est ça. Très drôle, on a les initiales pour pouvoir nous aider, mais juste avec les accessoires on essayait de trouver à qui appartient quelle valise. Donc on a le livre de Hogwarts, donc sur l'histoire de Poudlard, c'est Hermione. Là on a pensé que c'était Ron, mais en fait non, c'est Fred Weasley. Tout est d'occasion, mais il y a une cage d'animaux, donc la question est de savoir quel animal il a. Et là bah, forcément avec les petites lunettes, sans aucun doute c'est Luna Love. Et puis naturellement sur un quai de gare, hein, qu'est-ce que serait un quai de gare sans une boutique, hein. On va regarder. Oh, il y a un point photo aussi. Je crois que c'est pour visiter le Poudlard Express. Oui, on peut le visiter vraiment. Bah bien sûr, I want to visit the Poudlard Express. Bah oui, allons-y, let's go. On est en train de faire la queue du coup avec ma cousine pour aller voir le Poudlard Express. On a vu des détails dedans. I'm not ready. Il y avait le cœur de Lavanda pour Ron. Non. Too much, c'est parfait. Il y avait un panneau explicatif, donc en fait ça va être... on va rentrer dans le wagon qu'ils ont utilisé pour tourner tous les films Harry Potter et que ça a été légèrement modifié par rapport à ce qu'ils utilisaient dans les films pour représenter chacun des films et chaque moment clé des films à travers du coup chaque wagon, puisque bah, le Poudlard Express est visible dans tous les films, même dans le dernier au final, hein. Oh mon dieu, ils ont tout compris Warner, ils ont tout compris. Derrière on a une activité en extra où on peut faire l'attraction d'Universal quand on change de parc, où on voyage à travers le Poudlard Express et des décors se passent. Alors qui plus est, comme on est dans un studio, c'est un écran vert, mais en fait c'est filmé et ça nous fait un souvenir d'une extrait vidéo. Alors ceci dit, ça reste sympa, j'aime bien l'idée, mais je garde tout mon argent pour la boutique, je suis désolé. Ils auraient fait un package avec toutes les activités inclus, ça aurait pu être intéressant, peut-être je l'aurais pris. 20 pounds les deux photos, 30 pounds la vidéo, et le tout 40 pounds. Ce qui est intéressant, on est dans un wagon, et donc on a une grande classe, et je pense que c'est comme ça qu'ils ont tourné les scènes à l'intérieur du train. Manifestement on arrive à la moitié de la visite, puisque nous sommes au Backlot Café, c'est juste avant la partie extérieure. Oh, c'est de nuit dehors, c'est magnifique. Oh mon dieu, private drive et tout. Vous allez voir dehors. Mon dieu, je suis pas prêt. On va dehors. Oh. D'abord dehors et après on se réchauffe à l'intérieur. Allez, on fait ça. On va d'abord à l'extérieur et après je pense qu'on prendra des trucs à grignoter. On rentre là au 4 Private Drive et j'ai vu de loin la scène d'Harry Potter 3 où la tante Marge grossit. Et oh mon dieu, non me dis pas qu'ils ont refait ça. Je vais hurler. Ah, il y a Dursley qui part. Oh mais c'est génial tout ce qu'ils ont fait. Ah, je suis choqué, je suis choqué. Du coup dans la partie extérieure, donc on a visité ensemble 4 Private Drive et on a quand même beaucoup d'éléments et j'ai remarqué on reste beaucoup de décors du numéro 3, donc ça tombe bien que je le dis tout à l'heure, c'est mon épisode préféré, le Prisonnier d'Azkaban, que j'ai adoré dans le 3, c'est ce qui était très, je sais pas si je pourrais dire poétique, ou j'ai adoré, la nature était très présente en tout cas dans les transitions à travers les saisons, etc. Et là on a la fontaine juste derrière que je trouve magnifique, qu'ils ont détruit après dans le reste des films, qui n'apparaît plus du tout, en bas de la tour d'astronomie, le pont qui alors dans cet épisode mène chez Hagrid, parce que dans le 1,
Hagrid. La maison d'Hagrid s'est déplacée pendant toute la saga, hein. Ça, vous regardez, il n'y a rien qui va. La conversation entre Lupin et Harry, et Lupin qui dit que en fait il reconnaît Harry non pas parce que par son nom, mais juste par ses yeux qui lui rappellent sa maman. Et pauvre Lupin, et oh, de grignoter. Bon, il est 18h, donc je mange presque à l'anglaise. J'ai pas pu résister à une glace, à un hot dog et à une bière au beurre. Il y avait tellement de monde que j'ai dit bah mettez-moi la glace maintenant, donc je commence par le dessert. Tout à fait. Où est le problème? Il n'y en a pas. Donc je goûte. C'est la première fois que j'ai goûté la glace bière au beurre. Bon, c'est bon, hein. Ça a presque plus le goût d'une glace vanille normale que d'un truc à la bière au beurre. Non, j'aime bien, hein. Par contre, elle est énorme. Mais je crois que la mienne, elle est plus grande en fait. Je crois qu'elle était plus gentille avec moi qu'avec les autres. Ils ont que la bière au beurre normale. Et à savoir qu'aux États-Unis, à Universal, ils ont aussi la bière au beurre frozen. Enfin, tout existe en frozen aux US. Et moment de vérité, ça fait plutôt 8 €. Et c'est sucré. J'ai l'impression qu'elle est plus légère que Universal. Elle est meilleure qu'à Universal. Ou alors c'est parce que j'ai décidé qu'elle soit meilleure. Potentiellement, c'est peut-être la deuxième raison. Eh bien les amis, maintenant que la pause glucose est terminée, on continue la visite et on arrive maintenant. Ah là, ça ressemble à mes souvenirs dans tout ce qui est créatures magiques. Est-ce qu'ils sont un peu servis pour faire les monstres, les créatures magiques, les animatronics entre guillemets, notamment Bugbits, les dragons, etc. Creature Shop, voilà comment ça s'appelle. C'est un truc de ouf, on a des espèces de masques qu'ils ont utilisés pour Hagrid ou alors ici pour le loup-garou, mais à mon avis pour d'autres personnages, comme dans le spectacle du Roi Lion, la comédie musicale, où c'est un espèce de masque qui descend, etc. C'est un truc de ouf. Et donc du coup c'est un animatronics, donc ils le disent dans la vidéo présentation animatronics, donc c'est bien la technologie de Disney. Et du coup pour faire donc ces éléments du film et d'effets spéciaux qui ne sont pas des effets spéciaux mais du vrai. Et là maintenant les amis, on se rapproche du chemin de travers, je pense, parce qu'on arrive sur une partie qui est consacrée entièrement à Gringotts. Et donc surtout à la scène où ils vont à Gringotts pour aller récupérer un Horcrux. Cette partie 1 ou cette partie 2? Et on va avoir là tous les modèles de savoir comment ils vont faire les plans de caméra, comment vont être construits les décors ou rajoutés à l'ordinateur. C'est comme voir une maquette d'une future attraction, ça me fait rêver le truc. En fait, on n'est pas du tout... On n'est pas du tout chemin de traverse, on est à Gringotts. Oh putain, c'est un truc de ouf. Ah, je suis choqué. Ah, je suis choqué. Ah, c'est beaucoup plus beau que l'attraction Gringotts en Floride. Et en plus, je fais jamais la file d'attente parce que je fais la single rider et on voit pas cette partie. Et oh. Bon, je peux rentrer chez moi, bonne nuit, hein. C'est vraiment, alors là, impressionnant. Et pour la petite histoire, il me semble que Gringotts a été inspiré par un bâtiment ici à Londres, je crois que c'est l'ambassade d'Australie, qui n'est pas ouvert au public. Bon, ma cousine confirme, donc ça doit être vrai. J'ai bien lu dans les boîtes. Il y a même les escaliers qui descendent en dessous. Mais non, génial. Regardez, il y a des escaliers. Bon, c'est là où il y a l'attraction en Floride, mais bon, maintenant, qu'est-ce qu'on arrive, vous, là? Labyrinth Below. Ah, ça va être... on est toujours sur Gringotts, sur une partie Gringotts. Et ah, on est sur les coffres. Et dans la caverne et dans le... Oh, ma cousine, elle se retourne, elle me fait... Oh. Donc je passe vite fait la tête en essayant de profiter de ce qu'il y a devant moi. Que là-bas, je vois la salle au trésor du coffre de Bellatrix Lestrange. J'aimerais juste qu'on prenne un instant pour remarquer ça derrière moi. C'est pas la salle de trésor de la fin de Pirates des Caraïbes, non. C'est un truc de malade mental. Oh,
Je suis mais c'est un truc de ouf. Je reviens là-dessus dans quelques instants, mais là du coup on a des points pour se prendre en photo dans le coffre de Madame Lestrange. Là, mais je me crois dans le film hein. Et les décors autour et tout, c'est un truc de malade mental. Je suis vraiment mais bluffados. Donc après cette séance photo, mais on est où encore? Mais attends, mais c'est Gringotts? Warning, si c'est expérience follow, ok, il y a des trucs. Oh non, c'est la scène du dragon. C'est la scène du dragon. C'est pas une blague. Je sais pas si c'est même le truc qu'ils ont utilisé pour faire le film, mais dans tous les cas, ce qui est dingue, c'est l'intégration de l'écran qu'il y a derrière pour... Oh là là, sa mère. C'est pas fini, pardon, excusez-moi. C'est ce qui se passe après. Mais l'intégration qu'il y a de l'écran... Il faut que je vous montre le chemin de traverse, parce que c'est le vrai chemin de traverse. C'est le vrai. C'est que l'entrée, hein. Et genre littéralement, vous voyez, on voit rien. Mais... c'est un truc de ouf. Puis... bienvenue dans le Wizarding World. Faut vous dire qu'il a enchanté ce monde, hein. Putain, c'est un truc de ouf. C'est vraiment incroyable. Et alors ce qui est très très drôle, c'est que c'est beaucoup plus petit qu'à Universal Diagon Alley, mais ça ne le paraît pas, les bâtiments, j'ai l'impression que c'est la même hauteur. C'est comme quoi c'est dingue cette perspective forcée qui existe et qui crée pour que ça rende bien la caméra, et quand on le voit en taille de nature, j'ai l'impression que ça fait la même taille. C'est trop beau, j'y crois pas. Ah, et ces glaces, si vous allez à Universal, allez prendre les glaces de la Diagon Alley, elles sont trop bonnes. Bon, on vient de finir pratiquement la visite. Normalement, je sais ce que c'est la dernière pièce. Et ouais, oh putain. C'est Poudlard. Voilà, ça me refait le même effet que la première fois. Oh. C'est juste... c'est magnifique. Oh putain. Enfin bref, c'est la maison. Et vous allez voir, parce que je le sais, mais même si je réagis comme si c'était la première fois, c'est pas la première fois. On a un effet jour-nuit à travers le château qui s'illumine. C'est d'une beauté sans nom. C'est magique. Voilà les amis, c'est en bas du château de Poudlard que se termine cette visite. Je vais en faire un tour tout de suite en Merche. J'étais pas venu depuis l'année d'ouverture et... non bah voilà, les Wizards recommencent. Mais c'est... oh mon dieu, c'est parfait, c'est parfait. Et juste après Poudlard, véritable hommage à tous les employés, toutes les personnes qui ont travaillé sur les films. C'est bien ce que j'avais comme souvenir, mais on vient de me le confirmer, c'est que du coup, au lieu d'avoir
les noms prénoms des baguettes. Ici c'est le prénom de tous les artistes qui ont participé à la création des 8 films Harry Potter. Alors je sais pas s'il y a exactement tout le monde parce qu'il y a beaucoup de baguettes, mais à mon avis il y a eu beaucoup plus de monde qui ont participé que les noms qui sont là. C'est vraiment une visite à faire incontournable. Donc là il faut qu'on se dépêche parce que dans moins d'une heure on a le dernier bus qui nous ramène à la gare de train, parce qu'on n'est pas venu avec la navette depuis Londres parce qu'on voulait être libre. La navette on a des timings à respecter et temps sur place, et autant vous dire que ça fait 4 heures qu'on est là. Donc oui, tant mieux qu'on ait pris pas la navette mais le train pour venir. C'est assez loin de Londres et on va faire un tour en Merche. Mais si la question est-ce que ça vaut le coup de venir, oui. Attention par contre, il faut venir longtemps et réserver longtemps à l'avance. Vous l'avez vu sur certains plans, il y a énormément de monde, et alors qu'on est en plein janvier et qu'il n'y avait plus de créneaux, donc j'ai dû prendre le seul jour que j'avais dispo. Non, c'est vraiment à faire. Alors les amis, on va faire un tour directement en Merche. Je vous emmène avec moi dans ce petit tour Merche, comme ça ça va aller plus vite en vous expliquant un peu tout ce qu'il y a. Alors nous avons déjà des produits exclusifs de Poudlard dès qu'on sort ici. Alors c'est des collections qu'on retrouve également à Universal Studios Orlando, à savoir qu'ici c'est beaucoup moins cher que là-bas. De mémoire, le t-shirt comme ça, j'ai acheté le blanc, je crois que j'avais payé 40 ou 45 $. Ici il est à 25 pounds. On a une collection sur Poudlard, on va avoir une collection, forcément nous allons avoir les baguettes, collection Dark Arts, on va avoir une collection de chaque maison. Je crois qu'il y a des animaux fantastiques aussi, énormément de produits. Donc vas-y, je vais vous montrer tout ça, mais surtout je crois qu'ils ont une baguette interactive, mais je sais pas à quoi elle sert. À quoi elle sert cette baguette? Magic Caster Wand. Voilà les amis, on sort du musée Harry Potter, on sort de la boutique. J'ai acheté, tenez-vous bien, des Spirit Jersey officiels, Harry Potter, un Hogwarts, un Gryffondor, parce que vous avez pu remarquer, je suis très team Gryffondor. Et un dernier, c'est un Hogwarts de Noël qui était à 75 pounds. Mais figurez-vous que en fait j'ai eu une promotion, je l'ai payé 50 pounds, donc très bien, ça me va. C'était une super visite, vraiment. Encore une fois, je vous encourage à venir ici au musée Harry Potter. Prenez-vous à l'avance. Et je vous conseille, oh il parle Harry, et je vous conseille de plutôt venir en transport en commun même si c'est loin, tout simplement pour pouvoir prendre votre temps. Après si vous voulez la facilité, vous avez les solutions bus que vous pouvez retrouver sur différents sites. Généralement l'entrée seule on est dans les alentours de 50 pounds je crois là, donc ça fait dans les 55-60 €, et avec le bus on est dans les 80-90 € plutôt. Bon après les transports en commun à Londres ne sont pas donnés, donc c'est vraiment une expérience à faire et j'ai passé une super après-midi. Je suis passé par toutes les émotions et c'était juste fabuleux. Donc les amis, sur ce je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous et puis ciao ciao.